Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel déco de Noël, déco de table de Noël. Donc j'avais acheté des petits accessoires chez Action. Je vous avais fait un haul, je vous mettrai tout de suite en description le lien vers ce haul si vous ne l'avez pas visionné. Et je vous avais montré donc ces petits plateaux en bois que je comptais donc faire une petite décoration de Noël avec. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai réalisé et ce que nous allons faire ensemble tout de suite. Donc voici ce petit Père Noël, enfin cette petite déco de table. Donc là, ça sera un porte-bougie. Hein. Là, j'ai mis un porte-bougie, mais après, ça peut être ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre une petite bougie si vous ne voulez pas. Vous pouvez agrémenter d'une petite guirlande électrique si vous voulez, autour de cette petite déco. Après, voilà, si vous ne voulez pas mettre des boules vertes mais rouges, vous mettez des boules rouges. Enfin, vous mettez ce que vous avez, vous, à la maison. Et vraiment ce que vous voulez réaliser. Moi, j'aime beaucoup le Noël traditionnel, donc c'est pour ça que je suis restée dans les couleurs vert, blanc, rouge. Et encore, là, j'ai acheté chez Nose des petites boules rouges. J'avais presque envie de rajouter un petit peu des boules rouges et dorées, parce que je trouvais que c'était joli. Je vais peut-être le faire avec celui-ci, malgré que je voulais que ça soit une vidéo 100% action. Donc voilà, je vais voir comment je vais faire, mais je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc vous voyez, j'ai utilisé donc de la colle chaude, hein, colle en pistolet. Donc vous faites attention hein, si vous utilisez la colle chaude, surtout avec des enfants, mais même pour vous-même, hein, faites très très attention parce que c'est vrai que ça brûle, hein, comme son nom l'indique. Donc après j'ai mis des petits sapins et des... tout vient de chez Action en fait, sauf la petite bougie que j'avais eue chez Party Light. Mais là je vais vous faire avec une bougie comme ceci. Donc une bougie chauffe-plat lambda qu'on trouve dans n'importe quel magasin. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une deuxième version avec une autre bougie. Là, j'ai mis de la pâte de structure ici pour faire l'effet neige qui met très très longtemps à sécher. Donc ça, on le fait à la fin. Et ensuite, on ne touche plus du tout notre ouvrage. On laisse sécher pendant plus d'une journée à peu près. Parce que oui, il faut vraiment que ça sèche. Alors là, j'avais envie de faire autrement. Alors la pâte de structure, si vous voulez faire et que vous n'avez pas. Donc moi, j'ai pris celle-ci, hein, pâte de structure que j'avais eue sur la boutique Custo Déco. Mais après, vous pouvez prendre chez Action, au rayon bricolage, il existe de la pâte de rebouchage, donc qui se présente comme un gros tube de colle, comme le Clounivis par exemple, et ça fait des petits effets comme ça quand on vient le mettre avec une petite spatule. Ça fait des effets un peu blanc de neige, je dirais. Un peu les blancs en neige, oui, qu'on fait en cuisine. Enfin, je sais pas, la meringue même, ça me fait penser la meringue, comme je dis. En fait, je m'écoute dans mes vidéos et vous êtes beaucoup à me demander si je suis pas du Nord, mais c'est vrai que je rajoute toujours le mot un à la fin de mes phrases et c'est vrai que j'ai un accent quand même assez particulier. Alors, il est vrai que j'ai vécu 12 ans à la frontière suisse, mais je suis originaire de Haute-Marne, donc les Haut-Marnais ont déjà un accent bien prononcé, plus les 12 ans de frontière suisse. Ça fait 3 ans que je suis dans Lyon. Pour l'instant, j'ai toujours gardé mon accent. C'est même pire qu'avant. Donc, enfin voilà. Donc, nous allons faire cette petite vidéo ensemble. Donc là, je prends mon petit plateau. Donc, comme je vous dis, qui vient de chez Action. C'est la première fois que je fais ce genre de choses, mais voilà, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Donc, bien sûr, quand on a tout le petit matériel là de chez Action, c'est vrai que c'est bien. Ça revient pas trop cher au niveau prix de revient, hein. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et après, voilà, du fait main, c'est vrai que c'est toujours agréable de dire, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Je trouve, hein. Après, vous me direz, mais voilà. Donc, j'enlève le plus gros de ma petite étiquette. Ensuite, je vais prendre donc mon petit renne ainsi que mon Père Noël que j'avais eu. Donc, ça, je les avais eu 99 centimes. Désolée pour le bruit. J'ai été obligée d'allumer la lumière parce que il fait pas terrible. Pourtant, c'est le début d'après-midi, mais ouais. Je trouve que depuis le changement d'heure, c'est pas terrible du tout. Voilà, notre petit Père Noël avec notre reine. Donc ça, je mets par terre, on ramassera après. Je vais les placer à peu près comme ceci, un peu reculés.
puisque je vais placer ma petite bougie devant et que je voudrais pas que ça flambe les oreilles du renne. Si je mets comme ça va pas aller. Si je mets le Père Noël comme ça va pas aller non plus. Donc ça, si vous voulez faire comme moi, il va falloir y penser avant quand vous allez placer vos différents accessoires. Alors ensuite, je vais prendre les pommes de pin que j'avais eu dans ce sac-là. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui étaient plutôt un peu... Donc celle-là, ça va. Je vais vous en montrer une. Voilà, celle-là, elle est toute cassée, toute écrasée. Celle-là aussi. Donc c'est un peu dommage. Mais après, je me dis, en la mettant comme ceci, justement, comme elle a un petit côté plat, ça peut être pas mal aussi. Je vais peut-être justement utiliser celle-ci pour le tuto. Et soit une petite bien fermée comme ça. Elle est jolie celle-ci. Voilà, après vous faites votre choix dans le sac, hein, ce que vous préférez. Vous voyez, celle-là elle est un petit peu tordue. Ce sera pour une autre créa. Celle-là, elle est mignonne aussi. Allez, elle est toute mimi aussi celle-là. Bon allez, on va prendre celle-ci. Voilà, je prends ces deux-là. Ensuite, je vais préparer des sapins. Donc là, dans mon sac, j'avais 3 tailles différentes. Alors, il y a des grands. Il y a des moyens. Voilà, les petits, je vais les garder pour une autre vidéo. Donc, je prends un grand et un moyen. Du sac que je vous avais montré. Alors là, j'avais pris un petit pour l'autre. Mais là, j'ai envie, comme je vous dis, j'ai envie de faire encore autrement. Si je fais comme ça peut être pas mal. Alors, sinon, alors après, voilà, vous placez comme ça vous plaît en fait. Dans quel sens vous voulez que votre petit sapin soit. Ouais, comme ça, je trouve que c'est pas mal. Donc, je vais faire comme ça. Alors, on va déjà coller tous nos petits éléments. Donc là, je prends mon pistolet à colle que j'ai fait chauffer déjà depuis un petit moment. Je viens mettre de la colle partout. Voilà. Et je viens placer donc mon petit sapin à l'endroit que je veux qu'il soit. J'appuie un petit peu, comme ceci. Ensuite, on va venir mettre la petite pomme de pin. Donc là, c'est pareil. Alors, vous prenez après n'importe quel pistolet à colle chaude. Donc là, j'ai pris le Parkside, donc qui vient de chez Lidl. La dernière fois, je vous avais fait une vidéo avec celui de chez Action. Après, c'est vous qui voyez ce que vous avez l'habitude d'utiliser, quoi. Voilà, ensuite on va mettre celui-ci. Alors moi je fais la neige après, parce que quand on fait la neige tout de suite, après on n'arrive plus à coller nos éléments sur la neige, donc c'est un peu dommage. En fait voilà, faut vraiment, c'est un peu comme la carterie, hein, il faut vraiment placer vos éléments comme vous voulez. Dans quel sens, enfin ouais, ce qui est plus joli pour vous, quoi, ce que vous préférez. Dans quel sens mettre tel ou tel élément. Alors là, je vais en mettre pas mal parce qu'elle est un petit peu cabossée, celle-ci. Ça fume. Et celle-ci, je vais la mettre comme ça. Voilà, vous voyez, je la mets pas trop près de la bougie, hein, comme je vous disais. D'ailleurs, ma bougie, je vais la coller tout de suite. Voilà. Ensuite, on va mettre le petit renne
plus vers le sapin, comme ça. En fait, des pistolets à colle, j'en ai 4. Mais j'aimerais bien que le Père Noël, il m'offre le, le pistolet Bosch sans fil. Ça serait sympa. Parce que celui de chez Action, il coule trop vite. J'en ai 2 qui viennent de chez Cultura. C'est des mini, donc les petites recharges. Ils sont super bien, mais les petites recharges, elles partent à une de ces vitesses. Donc à chaque fois, je crois que ça doit être 2,99 les 10 bâtons de colle. Ça fait un peu cher pour partir en... Là, par exemple, pour mon tuto, je sais même pas si j'en aurais eu assez, quoi. Donc, ouais, je trouve ça un peu dommage. Voilà, donc vous voyez, notre déco, elle commence à prendre forme. Ensuite, vous pouvez rajouter donc des boules comme ceci. Alors moi, je vais prendre une verte mate et une verte dorée, enfin dorée, lisse, brillante. J'ai les petites boules comme ceci, glitter ball. Alors, je les ai mis dans un sac congélation puisque ça s'est percé et du coup, ça coule partout à chaque fois. Alors, je vais prendre des grosses, des moyennes. Je vais regarder comment je vais mettre tout ça. Des petites. On va regarder. Et j'aurais quand même bien voulu mettre, tant pis, ça sera pas un tuto 100% action. À part si vous trouvez dans votre action des petites boules comme ceci. J'aurais bien voulu mettre un peu celle-ci. Les rouges pour, voilà, comme le Père Noël est rouge, je voulais que ça refasse une petite touche de rouge. Et ici, le glitter. Ah ouais, ça va être plus beau. J'espère que vous m'en voudrez pas trop de ne pas avoir fait 100% action. Donc là, on va venir placer nos boules. Alors, je vais mettre celle-ci ici. Là, je fais directement sur ma truc de bois. Après, vous faites comme vous voulez. On viendra enlever tous les fils après de colle. Je vais mettre l'autre à côté. Ah ouais, le brillant avec le vert, là, ça fait très joli. Je me fais encore des fleurs. Ici, je vais mettre... Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Une petite boule, j'ai bien envie d'en mettre par là. En fait. Ne veut pas venir. C'est un peu... comment on dit, électrique. Alors, le renne, il va me gêner. Ah non, c'est bon. Donc là, on va venir porter celle-là ici. Je vais en mettre des petites. Alors pareil, on peut mettre plusieurs gouttes, comme ceci. Et ensuite, venir placer nos boules dessus. Comme ça, on ne se brûle pas. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Bon, je ne sais pas si je vais toutes les mettre. Oh, c'est trop mignon. Enfin, moi, je reste une éternelle, on va dire, enfant. Je vous ai déjà dit. Hein. Comment on peut faire, là? Si je fais comme ça. Ah, je trouvais que c'était plus joli. Comme ça, oui, allez. On va faire ça. Donc après, voilà, vous placez vraiment comme vous voulez. Hein. Moi, je vous montre ce qu'on peut faire avec ça. Comme je vous ai déjà dit, après, vous faites ce que vous voulez de ce tuto. Si vous voulez reproduire, si vous voulez pas reproduire. C'est à votre guise.
comment faire. Mais je crois que je vais faire comme ça. On va mettre la boule dorée ici. Voilà. Et à côté, on va venir mettre la grosse boule rouge. Après, on pourrait mettre de la fausse guirlande, enfin de la guirlande petite, j'en ai aussi. Ça pourrait être possible. Donc voilà. Je pense pas que les autres petites boules, je vais les mettre. Ou alors derrière, ici. Si j'en mets une par là. Parce que vous voyez comme ça fait derrière, ça fait un petit peu droit. Donc effectivement, je vais en mettre une ici. Même deux, allez. Soyons fous. Je voudrais juste essayer de ne pas me brûler. Vous voyez? Ouais, ça fait mignon comme ça. Est-ce que j'en mets là? Bon, il y a des petits fils. Après, voilà, cette petite boule de glitter, c'est vrai qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Voilà, notre petit centre de table. Enfin, centre de table. Notre petite déco. Alors maintenant, je voudrais essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas si ça va marcher du coup. Je vais déjà débrancher mon pistolet à colle. Je voudrais essayer de mettre de la neige. Alors vous savez, j'avais acheté celle-ci, la spray Snow bidule là. Mais je trouve que c'est pas terrible. Alors moi, je voudrais mettre de la neige en poudre. Comme ceci. Donc moi, je les ai dans les petits kits Papercraft 7 parce que sinon, j'en achète pas. Et je voulais essayer d'en mettre un petit peu aux endroits où on voit le bois. Et pour ça, je voudrais essayer de faire ça avec de la colle en spray. Alors, je vais essayer. Si ça marche pas, ben, on verra bien. Donc là, je vais prendre juste pour protéger. J'ai pris tout simplement une boîte de céréales. Allez, on essaye. Si ça va pas, ben, on mettra soit de la peinture, soit... Par contre, ça va sentir un peu mauvais. Je voudrais juste voir si ça va. Parce que je crois qu'on peut... Ouais, ça peut le faire, mais ça tient pas beaucoup. Si je tapote, oui. En fait, il faudra en avoir beaucoup de neige comme ceci. Et si je mets un peu de celle-ci et un peu de la carbonique, peut-être que ça peut aller. En fait, j'avais été faire un calendrier de l'Avent avec mon fils il y a 2 ans, chez Cultura. Et la personne... Oh, ben, il marche pas. Ouais, je crois que ma colle, en fait, qu'elle supporte pas. Non, ben non, ça marche pas. Elle a un petit problème technique. Bon. Ouais, enfin, je vous disais, la personne, elle avait fait comme ça. Elle avait mis de la neige artificielle avec de la colle en spray. Donc, apparemment, ça marche pas. Du coup, allez, on prend une autre tactique. On prend la neige de chez Action. Alors, je vais retirer ça parce que c'est un peu sale. Allez, soyons fous. On essaye.
que je vais faire par contre, si je vous tourne, si je fais comme ça, vous voyez toujours, oui. Allez, on va essayer. Donc on en met avec parcimonie. J'adore ce mot-là. J'adore ce mot, je sais pas, ça me fait rire. Parcimonie. C'est qui celui-là? Donc on fait attention à la petite bougie. Voilà. Je pense qu'après, par contre, il va falloir laisser sécher un petit moment. Pour que la neige prenne bien. J'aimerais pas, je voudrais pas trop le bouger pour si je le prends par les sapins. Oui, ça va aller. Voilà, après vous aspergez un peu où vous voulez. Que ça soit. Alors, je voudrais bien le tourner. On va faire comme ça. Pour vous montrer ce que ça donne. Hop, voilà, on va faire encore un petit peu là. Sur la fausse neige que j'avais mis avant, oui, ça n'a pas l'air de tenir des masses. Voilà, on va laisser comme ça. Je vais laisser sécher en espérant que ça aille comme ça. Et si des fois ça n'allait pas, ben, je remettrai... je le ferai bien sûr hors caméra, parce que là je ne vais pas attendre 3 heures devant la caméra que ça sèche. Mais voilà, vous avez vu un petit peu la marche à suivre. Alors là par contre, effectivement, c'était presque un peu plus facile, on va dire. Le résultat n'est pas du tout le même. Moi j'aimais beaucoup aussi avec cette fausse neige là. Donc j'ai appliqué, si des fois vous voulez reproduire comme ça, j'ai appliqué avec ça, hein, ce qu'on appelle un couteau en peinture. J'ai étalé en fait mon produit, j'ai fait comme ça des petits coups en étalant. Voilà, des petits... Comment je pourrais vous dire? Comme ceci. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai mis comme ça. Après, j'ai mis des petites touches sur les sapins. J'en ai mis un petit peu sur les boules. Vous voyez là. Ici. Là, j'en ai mis aussi sur mon porte-bougie. Et tout à la fin, je suis venue mettre avec les petits glitters de chez Action. Je suis venue mettre une petite touche de doré ici. Voilà. Je trouve que c'est plutôt mignon. Alors vous me direz, voilà les deux petites décos de table qu'on peut faire avec les produits de chez Action. Donc effectivement, là j'ai mis des petites boules de chez Nose, mais chut, faut pas le dire. Ok, voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire, hein, à partager vos photos si vous faites. Je serais vraiment très honorée que vous ayez ça sur votre table de Noël. Franchement, ouais, je trouve ça vraiment super mignon à moindre coût et ça fait vraiment une jolie déco, je trouve. Voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.